Chers amis, mes très 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 chers camarades, quel bonheur d'être parmi vous aujourd'hui pour fêter le seul, le vrai, notre 1er mai, pas celui que les libéraux tentent d'usurper en oubliant, et Paul l'a justement à juste titre rappelé, comment celles et ceux qu'ils représentent avaient historiquement opprimé les travailleuses et les travailleurs de ce pays, la classe ouvrière en particulier. Non, nous sommes ici pour notre vrai 1er mai, celui qu'on a le plaisir de fêter avec les camarades de l'Action commune, en poursuivant toujours les mêmes objectifs, avec bien entendu à un certain moment des approches, des points de vue, des sensibilités différentes, pas sur l'essentiel, toujours sur l'accessoire, mais vraiment un tout grand merci aux représentants de l'Action commune d'être là aujourd'hui, parmi nous, parmi vous, pour fêter les travailleuses et les travailleurs de ce pays en ce 1er mai. Alors, je voudrais aussi remercier, bien entendu, tous les membres de l'USC de Couvain pour l'excellente organisation, les partenaires aussi, et Eddy vient de les citer, qui font que cet après-midi, cette journée est une réussite. Et je pense qu'ils méritent toutes et tous nos plus chaleureux applaudissements. Merci. Alors le 1er mai, c'est bien entendu et avant tout la fête des travailleuses et des travailleurs, mais ce 1er mai 2023, nous le savons, c'est aussi le début d'une période particulière qui s'ouvre devant nous. Car, je pense que ça n'aurait échappé à personne, nous sommes à un peu plus d'un an et demi d'échéances électorales importantes. Dans un peu plus d'un an, les élections européennes, fédérales et régionales, un triple scrutin qui sera essentiel, et puis quelques mois après, les élections communales et provinciales. Et donc nous sommes aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, malgré l'immense travail qu'il reste encore à accomplir pendant cette année et demie, nous sommes aujourd'hui au premier jour du lancement officieux ou même officiel de la campagne électorale pour la mère des batailles électorales, à savoir les élections européennes, fédérales, régionales, communales et provinciales de 2024. Et si certains en doutaient encore, pour se convaincre, il suffit de voir les propositions qui fleurissent ça et là, tous les jours dans les journaux, à la télévision. Elles ne sont pas liées à l'arrivée du printemps, mais bien à cette entrée en période de campagne électorale. Des propositions plus caricaturales et plus brutales les unes que les autres. Alors, elles ciblent systématiquement toujours les plus faibles, les plus précaires, les petits pensionnés, les bénéficiaires d'allocations sociales, les demandeurs d'emploi, les détenus, les migrants, et j'en passe toute une série d'autres. Alors ces propositions, elles viennent de droite. Ça, c'est pas une surprise, malheureusement on s'y attendait, mais depuis un certain temps, elles viennent malheureusement aussi de gauche. On a en effet vu cette semaine que notre famille politique, la famille socialiste, n'est pas immunisée contre cette maladie, ce que j'appelle la vérole de l'esprit, la vérole des idées, de considérer que les demandeurs d'emploi, que les chômeurs le sont par choix. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Paul l'a dit, Christine l'a rappelé, Frédéric également. On n'est pas chômeur, on n'est pas demandeur d'emploi par choix. On connaît toutes et tous des gens qui sont dans cette difficulté et qui, tous les jours, se lèvent pour chercher et pour trouver un travail. Et donc ça, il faudra continuer à le réaffirmer. On n'est pas demandeur d'emploi, on n'est pas chômeur par choix, on l'est en raison des circonstances de la vie, on l'est en raison des circonstances socio-économiques, on l'est aussi en fonction des exigences qui sont celles du monde du travail, du monde patronal. Et donc ça, il va falloir le rappeler. Il va falloir le rappeler et il faudra aussi qu'on ait ce débat-là en interne de la famille socialiste avec nos camarades de Voreuil. Parce que c'est vrai que nous partageons toute une série de valeurs communes, nous partageons toute une série d'objectifs communs, mais on doit bien constater que ces derniers temps, on entend cette petite musique à droite, ça c'était connu, mais aussi à gauche, et particulièrement chez nos camarades de Voreuil, qui flirtent avec des discours et des politiques de droite, et ça pour nous, socialistes wallons, socialistes francophones, c'est bien entendu inacceptable. Alors, un an des élections. Un peu plus d'un an des élections, c'est à la fois beaucoup et peu à la fois. Beaucoup parce que, et cela a été dit, il va falloir continuer les semaines, les mois, l'année qui nous sépare des élections, il va falloir continuer
à lutter contre les assauts incessants de la droite. Des assauts qui visent systématiquement les plus faibles, qui visent les corps intermédiaires, avec en premier lieu les syndicats et la mutualité, et des assauts qui visent de manière plus générale nos modes de solidarité, nos mécanismes de solidarité, et en particulier nos services publics et la sécurité sociale. Un an, c'est beaucoup parce qu'on le sait, et Paul l'a dit, Frédéric l'a rappelé aussi, on le sait, c'est le fruit d'expériences récentes, et à la fois collectives et à la fois personnelles, on le sait, on ne pourra compter que sur nous-mêmes. On ne pourra compter que sur nous-mêmes, et quand je dis nous-mêmes, c'est bien entendu avec les camarades de l'Action commune, on ne pourra compter que sur nous-mêmes pour faire barrage à ces assauts de la droite. Parce qu'effectivement, celles et ceux qui s'expriment dans les médias ou dans toute une série de cénacles sont souvent moins vocaux à la table du gouvernement quand on doit effectivement faire barrage à toute une série d'assauts de la droite contre les plus faibles, contre les plus fragiles, contre les corps constitués, les corps intermédiaires, contre nos systèmes de sécurité sociale et contre nos services publics. Mais un an, c'est aussi court, voire même très court. Très court pour présenter et défendre notre bilan. Parce que, oui, nous, socialistes, nous avons un vrai bilan. Un bilan à tous les niveaux de pouvoir, des CPS jusqu'aux institutions européennes. Un bilan qui se décline autrement qu'à travers des slogans, à travers des pétitions ou des publications sponsorisées à coups de millions d'euros, des millions d'euros qui vont d'ailleurs dans les poches des multinationales américaines de l'Internet que celles et ceux qui sponsorisent souvent critiquent, et à juste titre. Notre bilan, il est vraiment concret, il est significatif et il a permis d'améliorer la vie des gens. Alors cette année, elle sera aussi très courte parce que, et ça il faut le reconnaître, ce n'est pas l'exercice dans lequel nous excellons particulièrement. Et j'en prends ma part de responsabilité. Oui, il faut le dire, nous avons du mal à valoriser nos victoires, nous socialistes. Pour toute une série de raisons. Par humilité d'abord. Humilité devant l'immensité de la tâche qui reste encore à accomplir pour garantir à chacune et à chacun, quelle que soit son origine, quel que soit son état de richesse, garantir à chacune et à chacun l'égalité et la justice sociale dans cette société. Christine l'a rappelé tout à l'heure. Aussi parce que, comme c'est le cas pour les braves, il n'y a pas de repos pour nous les socialistes. À une lutte succède immédiatement un autre combat, à un conquis, un nouveau droit à conquérir, une nouvelle liberté à défendre. Alors on le sait, on ne gagne pas une élection sur un bilan. C'est vrai. Par contre, on peut perdre une élection sur un bilan. Et je le répète, nous n'avons aucune raison de perdre une élection sur notre bilan. Parce que ce bilan, il est conséquent, il est concret, il est significatif et il a permis effectivement de changer la vie des citoyens et des citoyennes et singulièrement des plus faibles et des plus fragiles. Et puis parce que notre bilan, c'est aussi notre crédibilité en tant que socialiste. Celle d'une gauche de l'action et pas uniquement du verbe. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça doit être une priorité à nous, mandataires, responsables politiques socialistes, mais surtout militantes et militants. C'est de labourer les terres de gauche, aller à la rencontre des électeurs, du peuple ou des peuples de gauche, pour présenter, expliquer et défendre ce qu'ont été nos combats, ce qu'ont été nos victoires. Reconnaître aussi que nous ne sommes pas parfaits, que nous n'avons pas pu tout obtenir, que nous avons aussi chez nous des maillons faibles qui ternissent l'image du socialisme, qui ternissent l'image de l'engagement politique. Ça aussi, on doit pouvoir le dire, le reconnaître et l'expliquer, et mener un travail de fond, comme celui initié par Eliane au niveau de la Chambre des représentants, comme celui initié par André Frédéric à la tête du Parlement de Wallonie, pour faire en sorte qu'effectivement, la gouvernance ne soit pas seulement une série de décrets que l'on empile, mais qu'elle soit quelque chose de concret, au quotidien, dans la manière dont on gère l'argent du contribuable, dans la manière dont on gère les deniers publics. Nous devons être, nous socialistes, à la pointe de ce combat-là, nous devons être, nous socialistes, exemplaires sur ces matières-là. Il faudra aussi labourer les terres de gauche, aller à la rencontre de celles et ceux qui, proches de nous, membres de la grande famille socialiste, ont été séduits ou pourraient se laisser tenter par les sirènes de discours simplistes
et expliquer qu'il y a finalement une gauche qui dit, mais qu'il y a aussi et surtout une gauche qui fait. Une gauche qui s'agite et une gauche qui agit. Et peut-être rappeler ce proverbe normand, grand diseux, petit faiseux. Rappeler qu'il y a une gauche qui dit que les pensions sont trop basses et une gauche qui aura fait augmenter la pension minimum de 330 € par mois sur 3 ans pour la porter à partir du 1er janvier 2024 à 1 772 € par mois. Dire qu'il y a une gauche qui dit que les salaires sont trop bas et une gauche qui aura fait augmenter le salaire minimum pour la première fois depuis, non pas 12 ans comme le disait Paul, depuis 13 ans de manière significative. Et ça, on le doit aussi au combat que l'on a mené conjointement avec nos camarades de la FGTB. Nous sommes parvenus à faire en sorte de créer un rapport de force, à la fois au niveau de la rue, mais aussi et surtout au sein du gouvernement fédéral, pour que, pour la première fois depuis 13 ans, le salaire minimum augmente enfin et de manière significative. Rappelez qu'il y a une gauche qui dit que l'on doit réinvestir dans l'école, et une gauche qui va chercher les milliards pour rénover la classe de nos gamins. Ou rappeler qu'il y a une gauche qui dit qu'il faut faire payer les multinationales, et une gauche qui fait payer les multinationales. C'est un des acquis, un des conquis que nous avons obtenus dans le cadre de l'accord du gouvernement et concrétisé dans le cadre du dernier contrôle conclave budgétaire. Rappelez qu'il y a une gauche qui dit le monde du travail ne pourra plus jamais être le même après le Covid. Et une gauche qui a fait en sorte que l'on garantisse un droit à la déconnexion pour les travailleurs et les travailleuses, que l'on encadre le télétravail, que l'on allonge le congé de naissance et que l'on fasse enfin payer aux entreprises les jours de formation de leurs travailleurs. Bref, rappelez qu'il y a ceux qui passent leur temps à refaire le monde en espérant un éventuel grand soir, et puis il y a celles et ceux qui mettent les mains dans le cambouis au quotidien pour faire en sorte que petit matin après petit matin, nous puissions changer la vie des gens. Mais si certains à gauche, ou se disant de gauche, nous ont pris pour cible, avec la stratégie claire de vouloir nous affaiblir, cela ne doit pas nous détourner de nos véritables objectifs. Et nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Notre adversaire, c'est la droite. Vous savez, ceux qui sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Alors eux aussi manient le verbe et aiment à jouer avec les mots, mais d'une manière différente et sans doute plus vicieuse. Quand ils parlent de moderniser le marché du travail, ça sonne bien comme ça a priori, hein, moderniser le marché du travail. Qui n'aurait pas envie de moderniser le marché du travail? Sauf que dans la bouche de la droite, quand on entend moderniser, quand on dit moderniser le marché du travail, ça veut dire des salaires à la baisse et des conditions de travail qui seront dégradées. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui chez Deleuze. Et j'ai bien entendu aujourd'hui, comme chaque jour depuis le début de ce conflit, une pensée particulière pour les 9000 travailleuses et travailleurs de chez Deleuze qui mènent aujourd'hui avec une dignité exceptionnelle, qui mènent vraiment un combat que l'on doit soutenir, que l'on doit reconnaître, et ils méritent toutes et tous notre plus grande admiration. Alors, quand la droite dit vouloir réformer nos systèmes de pension, ça, en fait, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Il suffit de voir ce que la droite a fait quand elle était seule au pouvoir sous le gouvernement de Charles Michel, le gouvernement MRNVA, où il suffit de regarder à quelques kilomètres d'ici, par-delà la frontière, en France, ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait. Ce n'est pas ça que nous voulons, nous. Ce n'est pas ça que nous voulons comme réforme des pensions, comme réforme des retraites. On veut une réforme qui valorise effectivement le travail effectué, qui tienne compte des différents parcours professionnels, qui tiennent compte du fait que très souvent, les temps partiels ne sont pas choisis, mais ils sont subis, que très souvent, ce sont les femmes qui, aujourd'hui, dans notre société, assument ces tâches difficiles au service de la population, au service des plus précaires, que ce sont très souvent encore les femmes qui ont des horaires coupés, qui travaillent à temps partiel, non par choix, je le répète, mais par nécessité, ou parce que ça leur est imposé par leur patron. Et donc ça, il ne faudra jamais l'oublier. Alors,
ces gens de droite, on les connaît, hein. Ils parlent des critères de Maastricht, du taux d'endettement, du pourcentage de déficit, comme s'il s'agissait de lois de la nature, comme quand on dit l'eau mouille, le feu brûle. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce sont des choix politiques, ce sont des décisions politiques qui elles-mêmes ont un impact sur des choix et des décisions politiques partout, à tous les échelons de pouvoir, dans les CPAS, dans les communes, à la communauté française, à la région, au fédéral et même encore à l'Europe. Ce sont des choix et des décisions politiques qui seront déterminants sur le fait que l'on pourra rénover une école, que l'on pourra construire une crèche, que l'on pourra exploiter une piscine. Tout ça, ce sont des choix politiques. Et nous, socialistes, nous savons que derrière les pourcentages, derrière les chiffres, derrière les courbes des graphiques qu'ils nous montrent sur leur PowerPoint, d'ailleurs très souvent réalisés par des grosses boîtes de consultance qui sont grassement payées et qui coûtent cher et vilain aux contribuables, nous savons, nous, socialistes, que derrière les pourcentages, derrière les chiffres et les courbes, il y a des gens, il y a des tranches de vie, il y a des souffrances individuelles et collectives, bref, il y a chacune et chacun d'entre nous. Alors, nous, socialistes, nous savons, par exemple, que la pension à 67 ans, c'est tout sauf théorique, comme le pense Alexander de Croo du haut de son cheval. Nous savons que la pension à 67 ans est tout sauf théorique pour une travailleuse en titre-service avec de l'arthrose plein les mains. Nous savons que la pension à 67 ans est tout sauf théorique pour un maçon avec le dos cassé, à force d'avoir porté tout au long de sa vie des tonnes de blocs. Et c'est contre cette droite déconnectée, méprisante, ignorante de ces réalités de la vie quotidienne du monde du travail que nous allons devoir continuer à ferrailler. Ferrailler tout d'abord pour faire en sorte, comme Paul l'a dit, qu'enfin on puisse faire payer les riches, les ultra-riches dans ce pays. Pour faire en sorte que ce paradis fiscal pour les riches ne le soit plus demain et que la richesse, que le capital contribue effectivement et justement, comme il le devrait, au financement des services publics, au financement de notre sécurité sociale. C'est un combat majeur et prioritaire pour l'ensemble de la gauche et qui sera porté avec force, avec vigueur, avec conviction et avec détermination par l'ensemble des camarades socialistes au niveau de l'action commune. Alors cette droite, elle ne nous aime pas. Et rassurez-vous, on le lui rend bien, on le leur rend bien. Ils ne nous aiment pas, mais surtout ils n'aiment pas les systèmes de solidarité, de concertation sociale que nous, socialistes, avons commencé à bâtir depuis la fin du XIXe siècle. Combat après combat, grève après grève, piquet après piquet, cet héritage et ce système dont aujourd'hui les travailleuses et les travailleurs de Deleuze sont les dignes héritiers. Alors quel système, direz-vous? Vous le connaissez, peut-être encore mieux que moi. Un système qui admet que nous ne naissons pas toutes et tous égaux, que malheureusement, les faits ne se penchent pas de la même manière sur tous les berceaux, et que si certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, d'autres voient rarement la cuillère. Et puisque la naissance est profondément inégalitaire et que les circonstances de la vie et les hasards de l'existence sont profondément discriminants, parce que certains naissent une rue plus haut, un quartier plus haut, que ceux-là pourront passer les vacances au soleil et qu'ils ne connaîtront jamais les maladies qui peuvent accabler les autres. Notre gauche, depuis toujours, c'est celle de ces mécanismes de solidarité qui garantissent à tous et à toutes un accès égal à la santé, à l'éducation, au logement, à la culture ou encore au loisir. Notre gauche est celle, finalement, et de manière très simple, des services publics garants de l'intérêt général et producteurs de liens sociaux. Et nous sommes socialistes. Nous sommes ce que Léon Blum appelait les gardiens de la vieille maison. Enfants de 135 ans de lutte et de conquête, petits-enfants de générations de militantes et de militants, certains célèbres, la plus grande majorité anonymes, et que nous voulons être les parents de bien d'autres générations de militantes et de militants à venir. Alors, vous l'aurez compris, les combats d'aujourd'hui et de demain sont nombreux. Financement correct des services publics et de la sécurité sociale. Augmentation des salaires et amélioration des conditions de travail parce que, comme
Paul l'a rappelé tout à l'heure, trop souvent encore aujourd'hui, le travail abîme les corps et blesse les esprits. Individualisation et automatisation des droits sociaux, avec bien entendu au premier chef la suppression du statut de cohabitant, que nous avons commencé à imposer, là où nous sommes totalement à la manœuvre, dans les compétences que nous gérons directement, nous, mandataires socialistes. Karine Lallieu, au niveau des allocations pour les personnes handicapées, nous avons supprimé de fait le statut de cohabitant. Moi, dans la réforme du statut d'artiste, où nous avons supprimé le statut de cohabitant. Alors bien entendu, Christine, on doit aller jusqu'au bout du raisonnement. On doit aller jusqu'au bout de l'objectif et faire en sorte que ce statut de cohabitant disparaisse une fois pour toutes de l'ensemble de nos dispositifs de sécurité sociale. Mais chaque fois que l'on peut engranger quelque chose, chaque fois que l'on peut engranger une victoire, une conquête, on ne peut pas le refuser. On ne peut pas s'arrêter. Là, bien entendu, il faut continuer le combat et nous le ferons. Nous plaiderons encore pour obtenir des investissements publics massifs dans les transports en commun, dans la politique de l'enseignement, dans la politique du logement public, parce que c'est effectivement ces investissements publics qui feront la différence entre une société du clivage et une société où la cohésion sociale n'est pas seulement un mot ou une incantation. Ce sont ces investissements publics qui permettront aussi à l'ensemble de la population, et pas seulement aux plus riches qui ont les moyens de placer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, de rouler en voiture électrique, de faire face au changement climatique et de participer à la lutte contre le changement climatique. C'est par des investissements publics massifs et un soutien de la population que nous pourrons atteindre ces objectifs. Et bien entendu, un autre combat important, et il a tout il est particulièrement d'actualité aujourd'hui, c'est celui de la mise au pas de ces multinationales cow-boys, qui ne pensent qu'à réaliser des profits et à distribuer des dividendes, en oubliant que les profits, ils sont avant tout le produit du travail des travailleuses et des travailleurs. Et ça, il ne faudra jamais l'oublier. Ça, il va falloir continuer à leur rappeler, en étant aux côtés des travailleuses et des travailleurs de Deleuze, en étant aux côtés des travailleurs et des travailleuses qui luttent, qui se lèvent, qui osent dire non, qui osent faire front. Alors nous le savons, ce ne sera pas facile. D'autres avant moi l'ont dit. Mais rien n'est jamais facile, et particulièrement pour nous, socialistes. Jean Jaurès le disait déjà, tout est toujours très compliqué pour nous, socialistes, mais c'est ce qui fait aussi, et surtout, la légitimité et la beauté de nos combats. Et je suis sûr qu'avec chacune et chacun d'entre vous, nous allons y arriver. Excellente fête du travail, excellente fête des travailleuses et des travailleurs. Bon 1er mai à chacune et à chacun. Merci.